Salut! Aujourd'hui, on va rempoter les tomates. Ça y est, c'est la grosse bataille pour moi. Je vais vous montrer, moi j'ai à peu près 16 coupes à faire. Donc j'en ai pas mal à réaliser. Je vais vous montrer étape par étape comment je fais pour produire, rempoter des tomates pour mes clients. Allez, on y va, c'est parti. Alors voilà, bon alors la première feuille arrive, hein. Vous voyez, les premières feuilles arrivent, donc c'est bon. Là, tout ce qu'il y a en vert là, vous voyez, il y a du boulot. Donc là, on en avait déjà fait, hein. On avait déjà fait pas mal de tomates là déjà. Vous voyez, celle-ci elle est pas mal, hein, déjà. Donc ça c'est la petite Saint-Pierre. Et puis on va les mettre là. Alors, vous voyez, j'ai tout rangé là. On va continuer à faire à mesure. Donc là, j'ai déjà préparé la table. Voilà, avec mon petit système dessus que je vais remettre mon petit plastique. Donc là, vous voyez, le petit plastique bulle qui est là. Donc, tant que les températures resteront entre 5 et 8 avec le plastique bulle, je chaufferai pas. On va voir, on va surveiller parce que ce sera quelques heures. Et tout de suite, là, je peux vous dire que là, il fait 30 degrés parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Donc toutes mes tomates je vais les mettre là, au fur et à mesure je nettoierai les tables. Et puis je vais vous montrer l'étape du rempotage. Donc j'ai pris, là c'est la petite Roma, hein, j'ai semé dedans. Donc vous voyez, je prends déjà toutes celles qui sont en train de filer un petit peu, mais c'est pas très très grave. Pour les tomates, c'est pas grave. Donc là je remplis bien les godets, donc je vous remonte comment je fais. Donc là j'ai pris des petits godets de 8. Donc pour les tomates c'est suffisant. Donc dedans j'ai mis un engrais Osmocote, hein, qui va diffuser, comme ça mes clients eux seront contents. Voilà, donc là, comme ça, hein, je tasse pas ni rien, hein, j'en mets un petit peu plus parce que là, vous voyez, je laisse bomber comme ça, parce que comme je vais enfoncer, et il va falloir faire attention. Donc là, je défais délicatement. Et on va faire ça. Alors bien sûr, hein, faut la veille, il faudra les arroser. Voilà. Alors la tomate, elle reprend. Il n'y a pas de souci. Donc là, il y a un petit peu de racine, mais c'est pas grave. Vous voyez, ce qu'on va faire, on va déposer dessus, comme ça. On dépose. On a bombé. Donc hop. Et là, on va appuyer. Vous voyez, tac, tac. Et là, on recommence. On va faire ça. Vous voyez, on pose dessus, on met ça au milieu, on appuie, tac, tac, et on serre bien autour. On recommence. Là, on appuie, on serre bien. On met ça au niveau du cotylédon. Là, et voilà. Et là, on peut continuer sans problème. Hop. Alors plus il y a de racines, mieux c'est, hein, évidemment. Donc là, on va les relaisser. Alors moi, j'ai déjà habitué à avoir un petit peu de froid quand même, hein. Mais là, il ne faut pas que ça descende en dessous de 5 quelques heures. Le mieux, c'est, allez, 8-10 degrés la nuit, allez, 8-10-12 la nuit, si vous voulez. Mais bon, si c'est quelques heures, c'est pas très très grave. Et après, dans la journée, bien sûr, allez, il faut au moins quand même 18 degrés. 15 et 18 pour qu'il continue à bien pousser. Il faut de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Donc voilà comment j'ai fait. Donc là je vais aller arroser, hein, donc vous voyez, j'ai bien enfoncé jusqu'au niveau du cotylédon, comme ça je suis tranquille. Donc 8 degrés la nuit, c'est pas mal. Alors évitez de les mettre, si vous avez ça dehors chez vous, dans votre région, ça va. Attention au vent, au ressenti, parce que des fois il y a du vent froid, il y a du vent, donc c'est quand même mieux de les remettre quand même sous un petit châssis, un petit tunnel nantais, ou comme moi dans un grand tunnel ou une véranda, c'est quand même mieux au début, pour bien qu'ils reprennent. Une fois qu'ils vont être comme celles que je vous ai montré, les grosses Saint-Pierre, là ça peut être de temps en temps à 5 degrés, c'est pas très très grave, mais attention au vent froid, ça il faut faire attention.
Et normalement, dans toutes les régions, on les plantera. Alors, si vous êtes dans des tunnels comme moi, on les plantera, allez, deuxième semaine d'avril à peu près, même avant, hein, en fonction des régions, bien sûr. Et puis, si vous n'êtes pas équipé ni rien, après les 5 glaces, le 15 mai, c'est quand même mieux, en fonction des régions, bien sûr. Sinon, bah, vous pouvez déjà les mettre, comme moi, par exemple, je mettrai peut-être les Saint-Pierre la semaine prochaine. Donc, vous pouvez mettre un tunnel nantais pour protéger. Et puis dans la journée, il faudra faire des allers-retours, c'est-à-dire ouvrir le matin quand il fait très chaud comme ça aujourd'hui. Et puis bah, le soir, refermer. Donc, vous voyez, puis bien surveiller les arrosages. Donc les arrosages, une fois que vous allez planter ça à l'extérieur, donc on en reparlera quand je le ferai. Mais il faudra au moins, s'il fait chaud, hein, s'il y a une température de 15-18 degrés tous les jours, il faudra pratiquement arroser presque tous les jours en pleine terre. En fonction de vos sols, si des sols sableux, ça sera vraiment tous les jours presque, et puis argileux peut-être tous les 2 jours, mais attention quand même au début, hein, faut pas que ça manque d'eau quand même, faut pas que ce soit gorgé d'eau non plus, et sous les tunnels, hein, c'est à vous d'arroser, donc en fonction de la nature de votre sol, si vous faites ça dans des bacs, tout ça, bah, c'est presque tous les jours, s'il fait des bonnes températures, hein, bien sûr, moi vous voyez là il fait presque 30 degrés, donc automatiquement il faut que je surveille, le soir il faut bien que j'arrose, attention aux limaces, parce qu'ils peuvent en manger, hein, attention aux chenilles, attention aux pucerons, hein, ça va être le moment, parce qu'ils vont déjà venir vous embêter un petit peu dans tout ce qui est abri, chauffé, tout ça, avant d'affronter l'extérieur. Pourquoi aller dehors alors qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur? Donc faites attention. Et surtout bah, de la lumière, de la chaleur. Et attention aux arrosages. Pas trop d'eau, pas trempé. Comme une éponge. Hein. Vous voyez quand vous absorbez, quand vous essorez une éponge, bah, s'il reste encore de l'humidité dedans, vous avez évacué le plus, bah, il faut que ce soit comme ça. Toujours votre sol comme ça, c'est important. Le terreau, toujours un très bon terreau. Moi j'ai mis un engrais osmocote. Vous après pourrez mettre ce que vous voulez comme engrais. Le mieux c'est après un petit engrais azoté au début. Un petit engrais plutôt conçu, hein, n'oubliez pas le NPK. Toujours suivre ça. Donc au début un petit engrais pour le feuillage. Un petit engrais après pour favoriser la floraison. Et ensuite pour favoriser le fruit. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez si vous voulez me poser des questions sur les tomates. Là, je vais rempoter tout ça. Je vais vous montrer des belles images une fois que tout est fait. Vous allez voir, c'est très très joli. Et puis, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. Et n'oubliez pas, si vous voulez donner un petit coup de main à la chaîne, il existe des fiches techniques sur comment réaliser toutes ces semences de tous les légumes qu'on utilise dans nos potagers. Ça donne un petit coup de main à la chaîne. En plus, vous avez des fiches techniques sur le jardin de Rodolphe.fr, des fiches techniques gratuites pour vous. Et puis vous avez une très longue playlist sur les tomates. Hein. J'ai fait énormément de playlists, c'est-à-dire de vidéos sur les tomates, de A à Z, des formations, des choses comme ça. Allez la voir, vous verrez, vous allez apprendre énormément de choses sur les tomates. Les tomates, moi c'est le légume que je préfère. Allez, on regarde comment j'ai travaillé. Allez, à la prochaine. Salut!